Le quatrième chapitre concerne le centre de gestion, ainsi que la gestion des modèles d'envoi de courriel ou de lettres pouvant être envoyés à la responsable. Lorsque nous sommes dans le centre de gestion, vous voyez en bleu les événements qui seront affichés. Si vous voulez sélectionner autre chose, vous pouvez simplement positionner votre souris dans la liste. Celle-ci s'agrandit pour vous permettre de voir tous les événements. Pour en sélectionner plus d'un, maintenez la touche CTRL du clavier pendant la sélection. Pour afficher les événements sélectionnés, il suffit de cliquer sur « Rafraîchir ». La liste affichera alors. Si vous voulez que Logicentre rafraîchisse les événements sélectionnés dès l'ouverture du menu, vous pouvez cliquer le bouton « Auto ». Vous pouvez faire afficher à l'écran les événements avec la couleur attitrée ou aucune couleur. Également, faire apparaître les événements qui auraient été cochés masqués et que vous voulez revoir. Pour modifier les événements à afficher, ainsi que le nombre de jours de préférence, pour l'affichage des avis, cliquez sur le bouton « Options ». Les options sélectionnées seront pour l'ensemble du personnel et non par l'utilisateur. Donc, dans ce tableau, vous pouvez apercevoir l'ensemble des événements, la description de chacun, le nombre de jours où l'affichage apparaît avant la date d'expiration. Les cases infinies et annuelles permettent de spécifier si vous désirez que l'affichage apparaisse jusqu'à la modification d'une nouvelle date d'expiration ou simplement l'afficher jusqu'à son échéance, exemple une date d'anniversaire. Vous pouvez sélectionner la couleur d'affichage de l'événement ainsi qu'une couleur différente pour les retards. Les autres cases, inclure en attente ou inclure en suspension, permet d'inclure les avis pour les requérants et les responsables en suspension et les personnes liées à leur dossier. La case affichée permet ou non de suivre l'événement. Donc, dans la liste que vous avez demandée, vous pouvez voir rapidement le nom des événements, à qui elle s'adresse, si ça concerne une personne autre que la responsable elle-même, le nom apparaît ainsi que le lien. Si un avis a été envoyé, vous trouvez la date d'envoi du rappel ou de la contravention. Si vous désirez ne plus faire apparaître un événement, la case masquée permet de le faire. Dans le champ Notes, vous pouvez inscrire l'évolution du dossier et cette note s'ajoute au dossier de la personne. À droite, plusieurs boutons sont disponibles pour vous aider à gérer l'événement. Imprimer permet d'imprimer la liste affichée à l'écran. RSG permet d'accéder directement au dossier de la responsable. Personne permet d'accéder directement au dossier de la personne liée à la responsable. Courriel avis et contravention permet tout d'abord de voir l'envoi du courriel et de le modifier s'il y a lieu, et d'envoyer le courriel. Les champs jaunes sont les champs qui ont été personnalisés au moyen du publipostage. Comme vous pouvez le constater, le courriel est adressé ainsi que le nom des personnes. Nous verrons dans quelques instants comment personnaliser votre envoi. Lettre avis et contravention permet d'imprimer le document en format papier, exemple d'une responsable qui n'aurait pas accès à Internet. Comme vous pouvez le constater, le publipostage est également possible sur ce document. SMS avis sera disponible à une date ultérieure. Il permettrait par exemple d'envoyer un texto aux personnes dont la préférence de rappel serait par SMS. Gène rappel, ou si vous préférez génération des rappels, permet de générer tous les rappels dont les préférences sont par courriel. Si des courriels sont prêts à être générés, un message vous indique le nombre. Il suffit de cliquer « Oui » pour les générer. Une fois que c'est fait, la deuxième étape est le bouton « Rappel auto ». Vous avez maintenant la liste des courriels venant d'être générés et si vous voulez accéder à l'un ou l'autre pour lire ou modifier le contenu du courriel, un double clic sur la souris le permet. Quand tout est approuvé, un clic sur le bouton « Envoi de courriel » et Logicentre s'occupe d'effectuer les envois. Comme la plupart des fournisseurs Internet autorisent un maximum de courriels envoyés à l'heure, si le nombre à envoyer est supérieur, Logicentre s'occupe de les envoyer en plusieurs envois afin d'éviter de dépasser le maximum autorisé. Pour conclure le centre de gestion, en haut à droite, vous avez Tableau et Calendrier, ce qui vous permet de suivre les échéances sous autre forme. Vous pouvez les utiliser à votre convenance.
Maintenant, comment créer des modèles pouvant être utilisés ici dans le centre de gestion ou ailleurs dans le logiciel? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Vous retrouverez le menu de la gestion des modèles dans l'onglet Outils et rapports et Modèles. Tout en haut de la fenêtre, vous avez le choix de plusieurs modèles. Certaines descriptions sont déjà prédéfinies, mais vous avez également accès à plus de 30 modèles libres. Une fois le modèle sélectionné, vous pouvez inscrire une description, puis un objet qui apparaîtra dans l'envoi du courriel. Si vous avez à imprimer des avis de rappel ou de contravention par lettre, vous pouvez sélectionner une lettre qui pourra être imprimée dans le centre de gestion, entre autres. Si vous voulez que Logicentre puisse lire le publipostage de ce fichier, vous devez cocher la case à ce propos. Le fichier peut aussi être un document que vous faites parvenir avec l'envoi du courriel, comme par exemple les formulaires pour le processus de renouvellement lors d'un des rappels de celui-ci. Donc, si vous cochez « Ajouter la pièce jointe », ce document sera également joint à l'envoi du courriel que vous aurez formulé. Si vous désirez recevoir en copie conforme tous les courriels envoyés à partir de ce modèle, vous pouvez inscrire une adresse. Tel qu'indiqué dans le chapitre 1, pour l'instant, la pièce jointe n'est pas enregistrée dans le dossier virtuel de la responsable sur votre réseau. Donc, si cette pièce jointe est importante, mieux vaut en conserver une copie dans votre boîte de courriel de réception. Vous avez par la suite l'espace pour créer votre texte de courriel. Comme vous pouvez remarquer, le courriel comprend des codes qui permettent de composer un message personnalisé à partir de la base de données qui se trouve être le dossier des responsables. Rapidement, à droite, nous voyons les champs disponibles pour personnaliser votre message. Prenons quelques instants pour expliquer les champs qui peuvent vous amener à vous questionner. Pourcentage identifiant inscrit le numéro du dossier de la responsable. Pourcentage reconnaissance REN correspond à la date de renouvellement. Pourcentage nom, pourcentage prénom, pourcentage utilisateur inscrit le nom de l'utilisateur lors de l'envoi du courriel. Un champ disponible seulement pour le suivi des remises, pourcentage erreur, inscrit les codes d'erreur qui sont à signaler soit dans la réclamation de subvention ou dans la fiche d'assiduité. Pour le centre de gestion, pourcentage personne-date inscrit 3 colonnes, dont la première, la date d'expiration, la deuxième, expire dans, donc c'est-à-dire le nombre de jours, puis, dans la dernière colonne, le nom des personnes concernées. Pourcentage date événement inscrit simplement la date d'expiration de l'événement. Pourcentage nombre est utilisé pour les perfectionnements pour indiquer combien d'heures de perfectionnement ont été inscrits au dossier pour la période. Dans le cas où aucun perfectionnement n'apparaît au dossier, la mention « Aucune formation » s'inscrit dans le champ personnalisé. Pour les requérants, pourcentage date complète correspond à la date limite où le dossier doit être complété pour pouvoir débuter le processus de reconnaissance. À cette fenêtre de gestion des modèles, vous avez également un champ pour inscrire du texte pour des envois SMS, texto. Cette fonction est présentement en développement, mais des rappels éventuellement pourraient être envoyés par ce moyen de communication de plus en plus populaire. Toutes les fonctions que nous venons de voir peuvent également être développées en anglais, lorsque la langue inscrite au dossier de la responsable est l'anglais. Pour accéder à la fenêtre, pour une version anglophone, vous devez sélectionner « Anglais ». Il faut savoir que si vous avez des responsables dont la langue est l'anglais, vous devez créer ce modèle. Si vos communications se passent en français seulement, vous pouvez simplement copier-coller votre modèle en français dans la section « Anglais » car par défaut, Logicentre sélectionne le modèle de la sélection « Anglais ». Lorsque c'est la langue de la personne inscrite au dossier. Voici donc ce qui conclut le chapitre 4.